Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier jour de ce nouveau programme qui va s'intituler 40 jours pour devenir riche. J'ai décidé que ce programme soit un tout petit peu plus lent pour qu'on puisse s'entraîner à la discipline et à la fois ces 40 jours, ils vont être un petit peu plus courts pour ne pas se fatiguer et pas s'ennuyer. 40 jours, c'est un délai optimal pour l'être humain, car ou durant cette période plus précisément, il peut changer énormément de ses traits de caractère et de ses habitudes qui ne l'aident pas donc pour avancer dans sa vie. Et ça va lui permettre aussi d'accepter et de planter de nouvelles habitudes et de nouveaux traits de caractère. Durant ces 40 jours, on va aborder 40 sujets différents et avec chaque sujet, il va y avoir soit un exercice, soit une question à laquelle tu seras amené à y répondre. Et s'il te plaît, essaye d'appliquer les exercices car franchement, il n'y a aucun intérêt et tu n'auras aucun résultat si tu n'appliques pas ce que tu apprends. Et croyez-moi, le nombre de personnes euh, qui ont des connaissances, une quantité d'informations dans leur cerveau qui peut-être même peut dépasser l'ensemble, enfin les connaissances et la quantité d'informations qu'a la plupart et l'ensemble des coachs dans ce monde. Donc, c'est pour cette raison, le plus important, ce n'est pas la quantité d'informations que tu as, mais plutôt la pratique de ce que tu connais et ce que tu sais dans ta vie. Le premier sujet d'aujourd'hui va s'intituler Le passé et sa relation avec l'argent, ou bien le passé et l'argent. On entend chez beaucoup de personnes des mots, en parlant du passé, qui emportent de la douleur, des événements qui les ont fatigués, et moi-même aussi, donc je suis un être humain. Des fois, quand je pense au passé, il y a des douleurs qui remontent. Quand des fois, je pense et je réfléchis à une page de mon passé, eh bien, rien que l'intention de vouloir ouvrir cette page-là me procure de la tristesse et du chagrin. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que tout ce que je fouillais du passé se projetait et se reflétait dans mon présent. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher, d'accord, petit à petit, la relation entre tous ces événements-là. C'est pour cette raison que j'en suis là aujourd'hui pour partager avec vous mon ressenti et mon histoire aussi. Sachez une chose qui est très très importante, c'est que nos mots, d'accord, nos paroles et nos pensées exercent une vibration qui atteint un sujet quelconque. Il est très important que tu comprennes que cette souffrance qui concerne l'argent, donc celle d'aujourd'hui, n'a pas été fabriquée aujourd'hui, mais il a été créé dans le passé. Et puisque toi, tu l'as accepté et tu t'es même aidé à la construire et la fabriquer dans ta vie, eh bien, c'est devenu une réalité que tu vis. Toi et moi aussi, j'étais parmi ces gens qui ont décidé et qui ont souffert et qui ont décidé de créer un avenir ou bien une réalité différente. Il y avait des périodes durant lesquelles même j'étais en une période de création, mais durant cette période de création, il y avait aussi de la souffrance. Mais j'étais persuadée et je savais que j'étais dans une période de création et que j'allais arriver à l'avenir ou à la réalité que je souhaitais. Et bien entendu, on parlera un peu plus en détail de ce sujet dans les prochains jours. Donc revenons à notre sujet. La plupart et la majorité de nos comportements, on les fait parce qu'on a été influencé par l'environnement dans lequel on a grandi. C'est pour cette raison, on voit aujourd'hui dans nos sociétés, le fils du commerçant devient commerçant, le fils du riche devient riche, le fils du pauvre finit pauvre, sauf quelques cas particuliers. Donc il y a très peu de gens qui décident et qui choisissent plutôt de créer une autre réalité leur concernant. Et malheureusement, cette catégorie, elle est vraiment minoritaire.
dans toutes les sociétés. C'est pour cette raison que je partage avec vous donc ce programme afin d'élargir ce cercle, d'accord? Et même si tu es issu d'une famille qui est pauvre, si tu choisis et tu décides de devenir riche, eh bien crois-moi, ce que je vais partager avec vous va t'aider énormément et va faire la différence dans ta vie. Et donc, résumé ou donc pour déduire, sachez que nous avons tous quelque chose de particulier, d'accord, et qui est notre cerveau, ok? Ce cerveau-là, soit on l'utilise pour nous servir, soit on ne l'utilise pas et ça nous dessert. Ce que j'ai également constaté, c'est que la plupart des gens qui ont des dettes, quand tu leur poses la question concernant les dettes de leurs parents ou de leur famille, tu trouves dans la majorité des cas que les parents ou les arrière-parents ou les personnes proches avec lesquelles ils ont grandi et qui ont exercé une influence sur eux, eh bien, ces personnes-là, ils ont eu également une dette ou ils ont connu une dette. Ça, premier point, donc l'héritage. Deuxième sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est que il faut savoir que l'enfant, par nature, aime ses parents, d'accord? Et automatiquement, il est fidèle à ses parents. C'est pour cette raison, on constate souvent que les mamans qui n'ont pas été heureuses dans leur vie conjugale, donc dans leur vie de couple, s'il y a une fille donc qui était très proche de sa mère, eh bien, souvent on constate que cette fille attire aussi le même type de mariage que sa mère, un mariage malheureux. Cela ne veut pas dire qu'on attire consciemment nos souffrances, pas du tout, mais ça se fait inconsciemment et vous allez comprendre pour quelle raison. Donc durant les jours à venir. C'est pour cette raison, il est très important d'aborder le passé. Et pour ne pas trop tarder, on va passer directement à l'exercice de ce jour. Donc pour cela, je t'invite à prendre une feuille blanche sans les lignes. Voilà, une feuille là où il n'y a pas de ligne, toute blanche, toute vierge, dans laquelle je t'invite à écrire ton histoire personnelle avec l'argent. C'est-à-dire, je veux que tu écris dans cette feuille tout ce que tu as entendu dans ton environnement concernant l'argent. Quelle est la relation qu'a tes parents avec l'argent? Est-ce qu'ils ont des dettes ou pas? Est-ce qu'ils pensent que l'argent est sale ou pas? Est-ce qu'ils pensent que l'argent amène des problèmes ou pas? Pareil, tu remontes à à tes grands-parents du côté paternel et maternel. Comment elles étaient leurs relations avec l'argent? Et donc vraiment, je veux que tu essayes d'écrire minimum 5 à 6 pages, d'accord? Pas moins, j'attends pas de toi moins que ça, mais vraiment prends le temps de noter tout ce que tu as entendu au sujet de l'argent dans ton petit environnement familial. Et dis-moi aussi, hein, si tu as entendu que quand tu étais petit, est-ce que tu étais est-ce qu'on te disait que tu as ramené l'abondance, le khair, en arrivant dans ta famille ou au contraire, tu as amené la malchance et tu as amené les problèmes avec ta naissance parce qu'on entend souvent ça dans le milieu arabo-musulman. Donc vraiment, prends ton temps. La feuille, je ne la vois pas. Prends tout le temps d'écrire toute ton histoire personnelle, d'accord, depuis que tu es né jusqu'à ce jour. Garde ce papier ensuite de côté car on y reviendra durant les prochains jours, Inch'Allah. Prends ton temps dans l'expression et je te dis à demain, Inch'Allah.